إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc dans ce cours aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va expliquer une des sourates parmi les sourates du Coran et qui s'appelle Souratul Waqi'a. Souratul Waqi'a. Et avant de rentrer dans l'explication, et qu'on dit l'explication, c'est bien entendu le tafsir, an-nufassir. Donc c'est l'explication du Coran, at-tafsir. Enfin un rappel pour ce qui est du Coran, sachant qu'Allah Azza wa Jalla dit fi kitabihi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Donc, ce livre, le livre d'Allah Azza wa Jal, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, innahu la tanzil, c'est-à-dire qu'il est descendu de la part du Seigneur des mondes, nazala bihi ar-ruhul amin, et donc il est descendu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Jibril, ar-ruhul amin, ala qalbika, c'est-à-dire sur ton cœur. Le cœur de qui? Le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a appris donc par cœur et qu'il a ensuite transmis à ses compagnons, qui eux donc l'ont transmis aux tabi'in, qui eux l'ont transmis aux atba'a tabi'in, et ainsi de suite jusqu'à nos jours, depuis 14 siècles. Ce Coran qui nous est venu comme il est descendu la première fois sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, et donc avec une langue arabe qui est claire. Donc ce Coran il est en langue arabe et c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. La croyance des gens de la sunna du consensus bi ijma' as-sahaba wa tabi'in, ijma' as-salaf, que ce Coran c'est la parole d'Allah Azza wa Jal haqiqatan, harfan wa ma'nan, que ce soit par rapport donc aux lettres ou que ce soit par rapport au sens des versets du Coran. C'est la parole d'Allah en toute vérité et réellement. Et Allah Azza wa Jalla dit dans son Coran: وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, c'est-à-dire qu'il y avait certes un groupe parmi eux qui entendaient la parole d'Allah. Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jalla il a annexé à lui subhanahu wa ta'ala la parole. يَسْمَعُونَ كَلَامُ اللَّهِ كَلَامُ اللَّهِ. Et également Allah Azza wa Jalla يقول وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, jusqu'à qu'il entende donc la parole d'Allah. Donc on voit annexion réelle qui prouve que Allah Azza wa Jalla il a bel et bien parlé dans son Coran et que c'est la parole d'Allah. Comme cela la croyance des gens de la sunna du consensus. Un autre rappel que l'on fait, c'est que pour ce qui est de l'explication du Coran, les gens de la sunna reposent sur 5 niveaux. Le premier niveau c'est l'explication du Coran par le Coran. Le deuxième niveau c'est l'explication du Coran par la sunna. Le troisième niveau c'est l'explication du Coran par aqwal al-sahaba, c'est-à-dire les paroles des sahaba. Le quatrième niveau c'est l'explication du Coran par les paroles des tabi'in. Et ensuite, le cinquième niveau c'est l'explication du Coran par la langue arabe. Donc le Coran il est expliqué également par le Coran. On retrouve des versets du Coran qui vont expliquer d'autres versets du Coran. Le Coran il a été également expliqué par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit dans la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous interpréter les versets du Coran. Également, on va revenir sur la parole des sahaba, ceux qui ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la tête parmi eux Ibn Abbas,
qui était considéré comme le plus savant parmi les sahaba dans l'explication du Coran. Ensuite, les tabi'in, les paroles des tabi'in, car ils ont pris eux également des sahaba, qui eux ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils sont les plus à même de connaître ce que Allah Azza wa Jalla a voulu dans son Coran. Donc c'est pour ça qu'on revient à eux, ils sont les plus habilités dans cela. Et ensuite, on revient également à la langue arabe elle-même, pour expliquer des termes, etc. Car ce Coran est descendu en langue arabe. Et donc on revient à la langue arabe pour expliquer ce Coran, ce qui est des plus logiques. Al-Waqi'ah, c'est une sourate qui est Mekkiya, qui est descendue donc durant l'ère mécoise. Al-Waqi'ah, donc qui vient du verbe waqa'a. Al-Waqi'ah, ism al-fa'il, mu'annath, et qui vient donc du verbe waqa'a. Waqa'a, que l'on traduit par advenir, lorsqu'il arrive quelque chose. Waqa'a shay'un, donc il y a une chose qui vient d'advenir, il a devenu une chose, on dit waqa'a shay'un. On dit également, lorsqu'une personne elle tombe par exemple dans un trou, on dit waqa'a fil hufra, c'est-à-dire que cette personne-là, elle est tombée dans un trou. Donc c'est advenir, c'est tomber, etc. Al-Waqi'a. Al-Waqi'a, ismun min asma yawm al-qiyamah. C'est donc un des noms parmi les noms yawm al-qiyamah, du jour du jugement. Un des noms donc. Un de ces noms c'est Al-Waqi'a. Et on a vu dans les cours, lorsqu'on avait parlé sur la croyance au jour dernier, on avait cité plusieurs noms de Yawm al-Qiyamah que l'on retrouve donc dans le Coran. Idha waqa'atil waqi'a. Donc on voit ici que le verbe waqa'atil waqi'a va précéder donc le terme et le nom al-waqi'a, qui est le nom donc du jour du jugement. Donc lorsque le jour du jugement va advenir, va arriver, idha waqa'atil waqi'a, laysa li waqa'atiha kadhiba, laysa li waqa'atiha kadhiba. Pour ce qui est de l'explication de ce verset, les savants, ils ont divergé en deux avis. Le premier avis qui dit que, en revenant au terme kadhiba, à la fin du verset on voit le terme kadhiba, laysa li waqa'atiha kadhiba. Laysa bien entendu, qui va marquer ici la négation. Laysa li waqa'atiha kadhiba. Kadhiba, certains savants ont dit hadha masdar. C'est un masdar, ala hayat ism fa'il, et qui a donc pris la forme, ou qui est sous la forme de ce qu'on appelle l'ism al-fa'il. Et on sait que cela est présent dans la langue arabe. Lorsqu'on dit par exemple aqiba bima'na uqba, aqiba bima'na uqba, donc aqiba qui est ism fa'il, mais en réalité qui est le masdar ici, ala hayat ism fa'il. Tayyib, donc aqiba bima'na uqba. De même ici, kadhiba bima'na kadhib. Donc on sait que ici le masdar c'est al kadhib et qu'il a pris la forme ici de ism al-fa'il qui est kadhiba. Donc c'est comme si on disait laysa li waqa'atiha kadhib. Donc il n'y a pas à son propos, c'est-à-dire donc par rapport à sa venue, laysa li waqa'atiha, il n'y a pas donc par rapport à sa venue de doute. Donc il n'y a aucun mensonge. Laysa hunak kadhib. Fawa haqq la miryata fih, la shakka fih. C'est comme ça qu'on comprend le verset du Coran, suivant cette explication. Et c'est dans le même sens du verset du Coran, Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fih. C'est-à-dire, ô mon Seigneur, ô notre Seigneur, Rabbana innaka jami'un nas. Tu vas donc réunir les gens, li yawmin, donc dans un jour, ce jour qui est bien entendu Yawm al-Qiyamah, la rayba fi, où il n'y a pas de doute sur cela. Donc ici le même sens. Pour de sa venue, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de mensonge. C'est réel. Haqq. Hada wa ma'na. Laysa li waqa'atiha kadhiba. Le deuxième avis, qui dit en fait que kadhiba, c'est sifatun. Sifatun li mawsoufin mahdhouf. C'est donc ici un attribut qui va être considéré comme un adjectif d'une chose ou d'un nom qui va être lui mahdhouf, être retiré ou effacé. والتقدير إذا كان يوم القيامة لا تكون هناك نفس كاذبة لما ترى. هذا هو معنى. C'est-à-dire ici كاذبة, ça va être donc un sifa, un adjectif ou un attribut d'une chose qui va elle être effacée, retirée et qui est en réalité nafs,
C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'âme qui pourra ce jour-là et à ce moment-là renier et mentir à propos de Yawm al-Qiyamah, d'après ce qu'elle va voir ce jour-là. Laysa li waqa'atiha kadhiba. Donc nul ne traitera sa venue de mensonge ce jour-là. Yawm al-Qiyamah, personne à ce moment-là. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit dans son Coran, qui va dans le même sens, فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَمِينَ. C'est-à-dire qu'ils ne croiront pas jusqu'à qu'ils verront. Donc ils verront de leurs propres yeux al-'adhab al-amin, le châtiment douloureux. Donc ces gens-là, les kuffar, les mécréants, jamais ils ne croiront. Si tu leur apportes tous les barahin, toutes les preuves, Allah Azza wa Jalla a cédé leur cœur pour beaucoup d'entre eux, jusqu'à qu'ils mourront et jamais ils ne croiront. Et donc ce jour-là, personne ne pourra renier cela, parce qu'ils la verront venir de leurs propres yeux. Comme quand ils verront donc al-'adhab al-alim, comme quand ils verront ce jour-là le châtiment devant eux. Ils le verront dans leurs propres yeux. Plus personne à ce moment-là pourra mentir. Plus personne ne pourra renier. Ils ont renié fi hadhihi dunya, dans cette vie d'ici-bas. Mais dans l'au-delà, ça sera terminé. Après la mort, plus personne ne pourra renier. Parce qu'ils le verront de leurs propres yeux. Allah musta'an. Ensuite, khafidatun rafi'ah. Khafidatun rafi'ah. Ici, bil ittifaq, c'est-à-dire consensus des savants, qui disent que ces deux adjectifs, ici on a deux adjectifs, deux attributs. Khafidatun rafi'ah, qui sont ici également ism fa'il, muannath, et qui viennent en fait décrire Yawm al-Qiyamah, al-Waqi'ah, donc qui reviennent à al-Waqi'ah. Khafidatun rafi'ah. Wa khafidah, ça vient du terme donc al-khafd, qui est en réalité le fait de rabaisser, qui a la notion donc de rabaisser. Khafidatun, donc qui rabaisse. Wa rafi'ah, qui sont opposés, son antonyme. Rafi'a, qui vient donc du terme rafa, et qui est l'élévation. Donc, al-waqi'a, elle va rabaisser et elle va élever. Mais qu'est-ce qu'elle va rabaisser et qu'est-ce qu'elle va élever? Ici, on va voir que les savants, ils ont divergé sur cela, principalement en trois avis. Le premier avis, c'est le suivant, qu'Allah Azza wa Jal, il va rabaisser ahlul kufr ila an-nar, donc les gens de la mécréance, ce jour-là, Allah Azza wa Jal va les rabaisser. Bien entendu, ici, on a dit adjectif qui revient donc à Yawm al-Qiyamah, au jour du jugement. Donc ce jour-là, qui va être donc la cause. Mais celui qui rabaisse réellement, c'est Allah Azza wa Jal. لأنه هو الخافض الرافع. Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-khafid ar-rafi'. On sait que, également un rappel que l'on fait, qui est important pour ce qui est des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'Allah Azza wa Jal, il a des noms, et ça on l'a vu dans les règles qu'on avait citées plusieurs fois, que ce soit à travers l'explication du livre Les repères de la Sunna ou alors à travers l'explication du livre les règles exemplaires. Qu'Allah Azza wa Jal, il a des noms et que ces noms on est obligé de les citer par paire. On est obligé de les citer par paire, c'est-à-dire donc qu'on ne les cite individuellement pour ce qui est d'un certain nombre de noms d'Allah Azza wa Jal. Et parmi ces noms, Al-Khafid al-Rafi', c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal il rabaisse et il élève. Ça fait parler des noms d'Allah Azza wa Jal. Il rabaisse et il élève. Et donc ces deux noms, il faut les citer ensemble. Pour pas qu'il y ait en fait une mauvaise compréhension si on prenait uniquement le nom Al-Khafir, celui qui rabaisse. Celui qui rabaisse uniquement, on pourrait avoir une mauvaise compréhension de ce nom d'Allah Azza wa Jal. Alors que lorsqu'il est cité avec Ar-Rafi', donc celui qui rabaisse, et celui qui élève, on va comprendre tout de suite qu'ici, il y a donc un acte qui va être fait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc en conséquence de ces noms-là, et qui va avoir donc pour résultat qu'il va rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala des gens et qui va élever des gens subhanahu wa ta'ala, les abaisser par rapport à leur situation dans cette vie d'ici-bas, lorsqu'ils étaient kuffar, et élever ceux qui étaient comme des croyants, qui étaient considérés comme des véritables croyants, qui étaient des véritables croyants. Allah Azza wa Jal, ces gens-là, il les élève. Donc, lorsqu'on comprend ces deux noms, lorsqu'ils sont cités ensemble, il n'y a plus d'ambiguïté par rapport à la compréhension. Al-Khafid al-Rafi'. De même, pour ce qui est de Al-Mu'izz, Al-Mudhil, qui est ici dans le même sens, qui va également dans le même sens. Al-Mu'izz, alladhi yu'izz, c'est-à-dire celui qui élève.
wal-mudhil, celui qui humilie, donc qui rabaisse également. Al-mu'iz, al-mudhil. C'est pour ça que ces deux noms également on les cite ensemble. On ne dit pas al-mudhil uniquement. On est obligé de le citer avec son opposé qui est al-mu'iz ici. Al-mu'iz, al-mudhil, qui font partie des noms d'Allah Azza wa Jal. De même pour ce qui est al-mu'ti, al-mani'. Al-mu'ti, al-mani', c'est-à-dire celui qui donne et celui qui retient. Donc on ne cite pas le nom d'Allah Azza wa Jal uniquement al-mani', mais on est obligé de le citer avec celui qui est son opposé qui est al-mu'ti. Al-mu'ti, al-mani'. Donc ici on voit que c'est une règle qu'on doit appliquer, qu'on n'a pas le droit donc, lorsqu'on voit ces noms d'Allah Azza wa Jal, de les citer, ou de citer uniquement le nom, ici en l'occurrence al-mani' pour ce qui est al-mu'ti al-mani', ou al-mudhil pour ce qui est al-mu'iz al-mudhil, ou alors al-khafid pour ce qui est donc al-rafi' ou al-khafid, celui donc qui élève et celui qui rabaisse. Khafidatun rafi'a, on a dit ici pour ce qui est de cet adjectif qui revient à Yawm al-Qiyamah, et dont en réalité c'est Allah Azza wa Jal qui rabaisse et qui élève. On a dit donc trois explications des savants. Le premier, Ahlul Kufr an-Nar, qu'Allah Azza wa Jal va rabaisser les gens de la mécréance au feu. Et ça, c'est le même, ou ça va dans le même sens que le verset du Coran, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. C'est-à-dire que les hypocrites qui sont en réalité ici, al-munafiqin aqidatan, c'est-à-dire ceux qui ont été les hypocrites de par leur croyance, et qui sont donc pires que les koufars en eux-mêmes, ceux qui ont caché leur mécréance et qui ont fait voir aux gens leur islam alors qu'ils étaient mécréants dans leur fort intérieur. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Donc Allah Azza wa Jalla va les rabaisser au plus bas niveau du feu. Ayadan billah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Donc ici bima'na khafida. Warrafi'a ahlu ta'a ila a'la al-jinan. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla va élever les gens de l'obéissance. Il va les élever subhanahu wa ta'ala au plus haut degré dans le paradis. Plus ils auront eu la foi, plus leur croyance aura été saine, plus leur acte qui en découle sont nés d'un ikhlas pur, et plus Allah Azza wa Jal, il va les élever fil jannah. Donc ici rafi'a. Le deuxième avis, c'est également dans la vie de l'au-delà, car le résultat il va se trouver, c'est-à-dire ici rafi'a, il va se trouver yawm al-qiyamah. On sait que dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, les gens du kufr, et ce qui se passait avec les sahaba eux-mêmes, lorsqu'ils passaient devant eux, ils se moquaient d'eux. Ils se faisaient des clins d'œil. Ayadan billah. Ça c'était de la moquerie. Donc pour rabaisser les croyants, fi hadhihi dunya, pour les rabaisser. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, il va faire que les choses vont être inversées. C'est-à-dire qu'il va rabaisser les mécréants devant les croyants. Et que c'est à leur tour les croyants, lorsqu'ils verront leur situation en mécréant, qui rigoleront. C'est-à-dire qu'ils se moqueront à leur tour par rapport à ce que eux ils faisaient. Fi hadhihi dunya, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla yaqul Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun. Les criminels riaient de ceux qui croyaient. Wa idha marru bihim yataghamazun. Et lorsqu'ils passaient donc près d'eux, ils se faisaient des œillats, donc des clins d'œil. Et lorsque ils retournaient dans leur famille, ils retournaient donc en plaisantant, en se moquant d'eux, toujours. Et en les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Donc on voit que dans cette vie d'ici-bas, et jusqu'à nos jours, on voit que les mécréants, c'est ceux qui se moquent des croyants, ceux qui s'attachent à la religion, ceux qui montrent les signes de l'iman, les signes de la foi. En cette vie ci-bas, ils se moquent. Yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va inverser la tendance. Et il fera que ce seront les croyants qui se moqueront des mécréants. C'est pour ça qu'ensuite, وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Aujourd'hui donc, ce sont ceux, يعني يوم القيامة, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru, qui rient des infidèles. Donc on voit que ce sera يوم القيامة par rapport donc à ce qu'il y a eu
في هذه الدنيا. Pour ces deux avis, on voit que c'est min bab al-targhib wa al-tarhib, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous dit khafidatun rafi'a, il fait désirer aux croyants de s'accrocher donc à leur religion, d'exercer le plus de bonnes actions fi hadhihi dunya, pour donc être parmi ceux dont Allah Azza wa Jal il va les élever yawm al-qiyamah. Wa al-tarhib, c'est d'avoir peur donc de tomber fil nifaq ou fil kufr, d'avoir une peur donc constante de tomber dans ce qui est ou de s'égarer dans le mauvais chemin, afin de ne pas faire partie de ceux qu'Allah Azza wa Jal va rabaisser yawm al-qiyamah. Le troisième avis, ça concerne ici ce qu'on appelle ajram al-kawniya, c'est-à-dire donc les corps, ce qui constitue l'univers. On sait qu'Allah Azza wa Jal est dans le Coran, beaucoup de versets en parlent. On sait qu'il va y avoir donc de ces corps, de ces créatures qui vont être rabaissées et d'autres qui vont être élevées. Parmi celles qui vont être rabaissées, khafidatun, le soleil. Allah Azza wa Jal nous dit wa idha ash-shamsu kuwirat, et lorsque le soleil sera obscurci, alors que ce soleil il était puissant, qui nous éclairait dans cette vie d'ici-bas, qu'il était au-dessus de nos têtes, yawm al-qiyamah, Allah Azza wa Jal il va le rendre obscurci, il n'y aura plus de lumière. idha ash-shamsu kuwirat. Également à propos de an-nujum, c'est-à-dire les étoiles, celles dont on voit la nuit, celles dont on les prend donc comme guide afin de se guider, fi dhulumat al-layla, wa idha an-nujumu kadarat, et lorsque les étoiles deviendront ternes, lorsqu'elles vont s'éteindre, ces étoiles qui nous donnaient cette lumière, yawm al-qiyamah, Allah Azza wa Jal il va les rendre ternes, plus de lumière, donc il va les rabaisser. wa yarfa' Allah Azza wa Jal, et il va élever d'autres créatures, ou alors d'autres corps qui constituent cette terre ou cet univers. Et à titre d'exemple, les montagnes, al-jibal, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un des versets du Coran wa tara al-jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab, c'est-à-dire tu vois les montagnes, tahsabuha jamidatan, tu crois donc qu'elles sont fermes, qu'elles ne bougent pas, wa hiya tamurru marra as-sahab, et en réalité elles vont passer comme passent les nuages. Et comme l'ont expliqué les savants du Coran, et c'est l'avis le plus fort, que ça c'est Yawm al-Qiyamah, c'est que ce verset concerne Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, et qu'Allah Azza wa Jal donc il va élever les montagnes au-dessus de nous, elles vont passer, alors que dans cette vie d'ici-bas elles étaient jamidatan, elles étaient donc fermes, elles étant donc ancrées dans cette terre. Yawm al-Qiyamah, elles seront au-dessus de nous, elles passeront marra as-sahab, comme passent donc les nuages. Donc on voit Allah Azza wa Jal il va les élever, et en même temps ensuite il les rabaissera, comme on va voir à la suite du verset même, ou à la suite de la sourate même, il les rabaissera ensuite. Tout ça donc pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc Yawm al-Qiyamah, il y aura donc ces choses là qui vont être élevées, d'autres choses qui vont être rabaissées. Wa hadha min bab ta'zim bi sha'n Yawm al-Qiyamah, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, à travers donc ces signes, il nous montre dès maintenant subhanahu wa ta'ala, et il nous informe subhanahu wa ta'ala de la grandeur de ce jour, Yawmun Azim, un jour qui sera terrible et grand, pour nous faire prendre conscience donc de ce jour-là. Ça donc c'est les avis des savants. Et comme on sait, pour ce qui est du Coran, tant que les avis sont valables, ça peut donc vouloir dire cela, ça peut donc vouloir dire également cela. Ces avis sont acceptables. Autant Allah Azza wa Jal élèvera donc ses corps, etc., autant il fera de même pour ce qui est des gens de l'obéissance, il les élèvera Yawm al-Qiyamah. Ensuite, يقول سبحانه وتعالى إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة. إذا رجت الأرض رجة, donc quand la terre sera secouée violemment. Et ça, لشدة أهوال يوم القيامة, c'est-à-dire, comme on l'a dit, de la grandeur, et également de ce jour qui va être terrible, et de tout ce qui va arriver. La terre, elle va trembler. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّةً, et les montagnes seront réduites en miettes. Donc on voit ici هذا من باب الخفض, c'est-à-dire donc خافضة. Allah Azza wa Jalla ensuite il rabaissera
ces montagnes-là, pour nous montrer ce jour et l'importance de ce jour. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا. Et pour ce qui est de ce verset-là, il est de même pour d'autres versets du Coran. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il dit يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. C'est-à-dire donc Ramlan, Mutahayilan. Donc le jour où cette terre sera donc, également les montagnes trembleront. Et qu'ensuite, ces montagnes-là deviendront Kathiban Mahila. Hada fi surat al-Muzammil. Donc elles deviendront comme des miettes, elles deviendront donc comme du sable. Elles deviendront éparpillées. Et de même, ensuite, Allah Azza wa Jal il dit فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا. Et qu'elles deviendront donc poussière éparpillée. Poussière éparpillée. Haba, la poussière. Cette poussière que l'on voit, tellement elle est fine, cette poussière que l'on voit à travers les rayons du soleil. Lorsque le rayon du soleil pénètre et qu'on voit cette poussière, Yom al-Qiyamah de même va devenir donc la montagne. Haba'an munbatha. Et lorsqu'on voit qu'un corps comme la montagne, qui devient comme du sable, qui devient donc comme de la poussière, éparpillée, qui ne reste donc plus rien, on se rappelle d'un verset du Coran et ça nous fait réfléchir dessus. Un verset du Coran qui va parler de nos actes et qui va employer la même expression pour désigner la même chose. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Al-haba, la poussière, également ici, manfoura, de même éparpillée. Allah Azza wa Jalla donc, pour ceux qui auront fait des actes, certains ils vont faire des actes comme des montagnes. Mais ces actes-là, s'il n'y a pas d'ikhlas dedans, s'il n'y a pas une pure intention à l'intérieur de ces actes-là, alors ils deviendront de la poussière, même si c'est une montagne d'actes. C'est pour ça qu'on va voir ceux qui ont associé Allah Azza wa Jal, Kan-Nasara, comme les chrétiens antiques d'exemple, ceux qui ont fait des actes dans leur vie d'ici-bas, pour les pauvres, qui ont voué leur vie, etc. Ils auront fait donc des montagnes d'actes. Mais lorsqu'ils vont arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala, ces montagnes d'actes, ça deviendra comme des poussières, subhanallah, à cause de leur associationnisme. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune ikhlas dans ce qu'ils ont fait, vu qu'ils ont associé à Allah Azza wa Jal. De même pour ce qui est du musulman. Si ces actes, il les fait pour un autre que lui, par ostentation, alors s'ils l'ont fait des montagnes d'actes, ces actes-là, Yawm al-Qiyamah, ils deviendront haba'an manthura, ils deviendront donc de la poussière éparpillée. Et ici, ça nous fait prendre conscience également. Donc c'est un rappel, pour ce qui est de l'importance de l'ikhlas fil amal. Mais également, ça nous rappelle que la différence qu'il y a eu entre nous et entre les meilleurs de cette communauté, as-sahaba, les compagnons, ça a été bel et bien fil ikhlas, avant toute chose, c'est-à-dire dans leur pure intention. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, يقول لا تسبوا أصحابي, n'insultez pas mes compagnons. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith, n'insultez pas mes compagnons, sans exception, tous mes compagnons. La tasubbu ashabi. Et on voit que certains, ils ont pris leur religion à l'inverse de ce hadith. Les chiites et rawafid, jour et nuit, ils insultent les compagnons. Et ça fait part entière de leur religion, même les bases de leur religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, La tasubbu ashabi. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous rappeler ici pourquoi on n'a pas à insulter ses compagnons. Pourquoi ils ont été donc les meilleurs des hommes de cette communauté. Qu'ils ont été à la tête des salafs, les meilleurs de cette communauté. Car il nous dit, s'il y avait eu un d'entre vous qui avait donné donc au Momon, comme Uhud, Mithla Uhud, c'est-à-dire on voit bien ici la montagne, regardez la montagne d'Uhud, tous ceux qui ont été à Médine, qui ont fait l'Umrah ou qui ont fait le pèlerinage et qui ont visité Shuhada, ils auront vu donc cette montagne qui est grande, qui est immense. Si quelqu'un il donne en aumône comme cette montagne, subhanallah, et qu'il donne donc en or, que cette montagne-là, faite d'or, et qui est en réalité le résultat d'une aumône d'un d'entre nous, il faut savoir que cette montagne-là, d'or, faite
par une aumône d'un d'entre nous, elle ne vaut pas, n'arrive pas, elle n'atteint pas al-moud qui est bien entendu le creux des deux mains lorsqu'on place nos deux mains. Ce creux-là, c'est ce qu'on appelle al-moud, donc qui est une mesure, qui était une mesure au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-moud. Regardez donc le peu qu'on peut y rentrer dedans, comme aumône en dhahab, c'est-à-dire donc en or, ça n'atteindra même pas cela, de la part du sahabi. Si le sahabi lui donne à peine cela, al-moud, et que nous on a donné la montagne, ça ne sera même pas équivalent à ce qu'on aura fait. Et c'est quoi le secret dans cela? Ma wa sir. Et il nous dit le prophète, wala nasifa, même pas la moitié du creux de nos mains. C'est quoi donc le secret dans cela? C'est tout simplement bainahum wa bainana al-ikhlas, c'est-à-dire donc la pure intention qu'ils avaient lorsqu'ils ont fait leur acte dans l'islam. Et ça c'est une shahada, c'est donc un témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ses compagnons. C'est ça la différence qu'il y a entre eux et nous. Et donc ici el-jibal qui devient donc poussière éparpillée. Et on sait que dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il revient beaucoup à ce corps-là qui constitue donc notre terre et qui est el-jibal, qui est la montagne. À titre d'exemple, al-Nasara, les chrétiens. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé des chrétiens et lorsqu'ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal avait pris un fils, ayadhan billah, qu'est-ce qu'il a dit subhanahu wa ta'ala? وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Ils ont dit que le tout miséricordieux, il a pris un enfant. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, c'est-à-dire munkar azim. Vous êtes donc venu avec une chose qui est un mal énorme, terrible, ayadhan billah. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent de peu de cette parole-là, le fait qu'ils ont dit qu'Allah Azza wa Jalla il a pris un enfant, il s'en faut peu pour que les cieux ils s'écartent ou ils se fendent de cette parole-là, et que la terre elle se fende également, et que donc al-jibal, c'est-à-dire les montagnes, elles se rabattent. Subhanallah. Ici Allah Azza wa Jalla il fait référence également au jibal. De même pour ce qui est de Moussa, c'est-à-dire Moïse. Lorsque Moïse il a demandé à Allah Azza wa Jal qu'il se fasse voir et qu'il donc puisse le voir dans cette vie d'ici-bas. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera vu dans cette vie d'ici-bas. Lan tarani. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala à Moïse lorsqu'il lui a demandé Lan tarani, c'est-à-dire tu ne verras pas. Lan ici qui va nier toute vue, mais dans le futur, mais dans cette vie d'ici-bas bien entendu. Dans cette vie d'ici, on sait que dans l'au-delà, comme c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus, et par rapport aux autres versets du Coran qui sont clairs et nets, qu'on a expliqué à maintes reprises, qui nous prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu par les croyants Yawm al-Qiyamah et également fil Jannah. Par contre, dans cette vie d'ici-bas, personne ne verra Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'il a dit Allah à Moïse, Lan tarani. Et ensuite, Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. C'est-à-dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala se montrait donc à la terre, le jibal, ce qu'il est advenu, elles ont explosé. Ja'alahu dakka, c'est-à-dire en poussière. Également pour Daoud, alayhi salam, le prophète Daoud. Et on sait que Daoud, il chantait beaucoup les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla dit, Ya jibalu awwibi ma'ahu. Oh vous les montagnes, awwibi, c'est-à-dire sabbihi, awwibi, ma'na sabbihi, awwibi, c'est-à-dire donc, chante les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, sabbih, dit la pureté d'Allah azza wa jalla avec lui. Donc lorsqu'il fait ses invocations, Daoud, alors que Allah azza wa jalla, il ordonne aux montagnes également de les dire. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa kuntum azwajan thalatha, vous serez de 3 catégories. Azwajan thalatha, az-zawj au niveau de la langue arabe c'est kull fardin yadummu ila ghayri yusamma zawjan walau kana fardan, c'est-à-dire donc chaque chose qui va être reliée à une autre chose, alors il va être appelé zawj. Donc on va être en 3 catégories ici, donc azwajan qu'on traduit par catégorie. Il va avoir ashabul yamin, fa ashabul maymanati ma ashabul maymana, donc les gens de la droite. Allah Azza wa Jalla cite les gens de la droite en premier, jusqu'à donc qu'on ait ce désir qu'on fasse partie d'eux.
Et ensuite, il nous cite, subhanahu wa ta'ala, Ashabu shimal, wa ashabu al-mash'amati ma ashabu al-mash'ama. Donc, al-mash'ama, les gens donc de la gauche, ashabu shimal. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il les cite pour donc, on ait peur, tarhiban. Et ensuite, il cite le troisième groupe, was-sabiqun as-sabiqun. Donc, ceux qui ont devancé. As-sabiq, dans la langue arabe, il y a du verbe sabaqa, donc le fait de devancer, c'est ceux qui nous auront donc devancé, ceux qui auront devancé tous les autres, de par leur acte, de par leur croyance, de par leur foi, de par leurs bonnes actions. Was-sabiqun as-sabiqun. Et donc ensuite Allah Azza wa Jal, il les cite, hatta yatma'u ashabul maymana an yartafi'u bi anfusihim ila haula ila as-sabiqin, jusqu'à que les gens de la droite, ils aient le désir d'augmenter encore en degrés et de faire partie de ces gens-là, ce qu'on appelle as-sabiqun. Ça donc c'est les trois groupes. Et ensuite Allah Azza wa Jal, il va parler d'eux. Et pour ce qui est des groupes au niveau de la religion, taqsimat, c'est-à-dire cette division des gens, on va les retrouver dans un verset du Coran où Allah Azza wa Jal, pour ce qui est des musulmans, ici pour ce qui est donc des musulmans, il va nous montrer qu'il y a trois catégories. Donc pour ce qui est des musulmans, il y a donc trois catégories, et qui est dans le verset suivant où Allah Azza wa Jal yaqul ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك والفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. Donc parmi ceux dont Allah Azza wa Jal a fait hériter le livre, parmi ceux qu'il a choisis subhanahu wa ta'ala, parmi ses créatures, il y aura ceux qui seront considérés comme Zalimun li nafsi, celui donc qui a fait du mal à lui-même, qui était injuste envers lui-même. Comme l'expliquent les savants, Zalimun li nafsi, c'est celui donc, le musulman qui a fait beaucoup, qui a fait les mauvaises actions, qui est tombé dans les péchés. Et cette personne-là, elle est considérée Zalimun li nafsi, elle a fait donc du mal à elle-même. Ensuite, la deuxième catégorie, Wa minhum muqtasid, celui donc qui va être économe. Économe par rapport à quoi? C'est-à-dire que lui, il s'est écarté de tomber dans les péchés. Mais il n'a pas fait ce qui est surrogatoire, il est resté uniquement sur les obligations. C'est-à-dire qu'il a fait le juste minimum de ce qu'on lui a demandé de faire. Ala muqtasid. C'est pour ça qu'on dit, qu'on traduit par économe. Wa minhum sabiqun bil khayrat. Et ensuite la troisième catégorie, on retrouve le terme ici sabiq, comme dans le verset sabiqun as-sabiqun. Ceux qui ont donc devancé, entre parenthèses, qui ont devancé les autres par rapport aux bonnes actions. C'est-à-dire qu'en plus qu'ils ont fait les bonnes actions, c'est-à-dire les obligations, ils en sont tenus aux obligations, ils ne sont pas tombés dans les dhunub, mais eux en plus, ils ont fait tout ce qui était surrogatoire. Ils se sont même privés par rapport à ce qui faisait partie des al-mubah, ce qui est permis dans les choses, on va dire, habituelles, pour être au plus haut niveau. Et ceux-là, ce sont as-sabiqun. Sabiqun as-sabiqun. Ça fait partie des trois groupes. Et tous, comme dans la fin du verset du Coran, tous, ils rentreront fi al-jannah. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit à la fin du Coran, dhalika wal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha. Et ça, c'est la croyance des gens de la sunna. C'est-à-dire, même celui qui est considéré zalimun li nafsi, celui qui est injuste, qui était injuste envers lui-même, yawm al-qiyamah, même s'il a une purge, c'est-à-dire il purge une peine, même s'il reste un temps, fi jahannam, un jour ou l'autre il sort, tant qu'il est resté sur le monothéisme, et qu'il n'a pas fait ce qui le fait rentrer dans le polythéisme. Et donc à ce moment-là, il fera partie donc des gens du paradis, tôt ou tard, qu'il fasse une purge ou non, suivant ce qu'Allah Azza wa Jalla lui aura destiné, suivant ce qu'il lui a réservé comme miséricorde ou non, ou ce qu'il lui a pardonné, ou ce qu'il ne lui a pas pardonné. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, as-sabiqun as-sabiqun, ulaika al-muqarrabun. Il va donc dire, ulaika al-muqarrabun. Ce sont donc eux les plus rapprochés d'Allah Azza wa Jalla. As-sabiqun. Yawm al-qiyamah, ils seront le plus rapprochés d'Allah. Fil jannah, ils seront le plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika al-muqarrabun. Ici, Allah Azza wa Jalla a dit al-muqarrabun. Et il n'a pas dit al-mutaqarribun. C'est-à-dire ici que c'est Adam min fadlillah Azza wa Jalla. C'est Allah Azza wa Jalla qui les a rapprochés
de lui subhanahu wa ta'ala min fadli al-kabir. C'est pas eux qui se sont rapprochés de lui, c'est-à-dire uniquement de par leur action, mais c'est de par sa grâce subhanahu wa ta'ala. Il nous rappelle ici de par ce terme-là employé. Lorsqu'il dit al-muqarrabun, ce sont eux qui ont été donc rapprochés. Il n'a pas dit al-mutaqarribun. Il y a une grande différence entre les deux. Pour le premier, al-muqarrabun c'est Allah, c'est de par la grâce d'Allah azza wa jal. Par contre, al-mutaqarribun ça aurait été donc de par les actes des hommes. Et c'est pas le cas. C'est uniquement par la grâce d'Allah et de par sa bienfaisance et sa miséricorde qu'il les a fait se rapprocher. Fi jannatin na'im. Ils seront donc dans les jardins de délices. Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. C'est-à-dire qu'ils seront un grand nombre. Al-thulla dans la langue arabe c'est al-jama'atul kathira. C'est un grand nombre, un grand groupe. Thullatun min al-awwalin. Donc parmi les premiers, ils seront très nombreux. Et parmi donc les derniers, ils seront très peu. Ici, les savants, ils ont divergé. Certains, ils ont dit c'est par rapport à toutes les autres communautés. C'est-à-dire, par rapport à toutes les autres communautés, ceux qui sont à Sabiqoun, ils auront été nombreux dans les premières communautés. Contrairement à cette communauté où ils seront peu nombreux. Et d'autres, ils ont dit ça concerne uniquement cette communauté. C'est-à-dire que les premiers de cette communauté, donc les Salaf, ils auront été nombreux. Et on sait combien les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont dans ce sens et qui vantent les mérites des salafs. Et donc ils seront nombreux, si ça revient donc à cette communauté, ils seront nombreux dans les premiers temps, les premières générations des musulmans. Mais ils seront bien moins nombreux dans les dernières générations, ou celles qui ont suivi plus tard. Ala kulli hal, que ce soit parmi toutes les communautés, ou que ce soit de par cette communauté, c'est tout à fait valable. Ensuite, yaqul Allah azza wa jalla, ala sururin mawduna muttaki'ina alayha mutaqabilin. Ils seront donc sur des lits, mawduna, c'est-à-dire donc qui sera orné, que ce soit de pierre, que ce soit donc d'or, etc. Mansouja bidhab wal yaqut, muttaki'ina alayha, et donc c'est accoudant. Ils se reposeront sur ces lits-là. Mutaqabilin, al-mutaqabil, c'est ceux donc qui sont en face à face. Ils se verront les uns aux autres. Yatoufu alayhim wildanun mukhalladun. Parmi eux donc circuleront des garçons éternellement jeunes. Yatoufu alayhim wildanun mukhalladun. Mukhalladun, donc des jeunes, des enfants, ou alors de jeune âge, mukhalladun, qui seront donc éternels. Et les savants ils ont divergé. Est-ce que ces jeunes sont ceux parmi les enfants des musulmans qui sont morts à très bas âge, ou alors est-ce que ce sont des jeunes gens qui ont été créés spécialement pour le Al-Jannah? Allah Ta'ala alam, ala kulli hal, ikhtilaf des savants par rapport à ça. Et donc, ils circulent entre eux, bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Parmi eux donc circuleront, ou avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source, min ma'in. Ce qu'on traduit al-ma'in et qui est en réalité khamr, al-jannah, qui est en vérité donc ce vin délicieux que l'on retrouvera dans le Jannah. Donc akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusadda'una anha wa la yunzifun. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Et donc pour ce qui est des caractéristiques de ce vin délicieux et de cette boisson délicieuse, c'est que fil Jannah, dans le paradis, la caractéristique de cette boisson, la yusadda'un, c'est-à-dire que ce khamr là, ce vin, il ne va pas donner des maux de tête. Il ne va pas donner des maux de tête à Souda, ce qu'on appelle donc à Souda. La yusadda'una anha. Contrairement donc à celui de cette vie d'ici-bas. Et Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, il nous rappelle que la différence qu'il y a entre ce vin de l'au-delà et celui de la vie d'ici-bas, elle est de 4. C'est que dans un premier temps, elle rend la personne saoul, ivre, sakar. Ensuite, le souda, elle donne des maux de tête. Contrairement donc à celui du Jannah, autant on en boira et jamais on aura tout ça. Et il sera délicieux. Également al-qi, c'est-à-dire qu'on va vomir dans cette vie d'ici-bas. Contrairement à l'au-delà. Et également al-bawl, c'est-à-dire donc l'urine. On va faire nos besoins lorsqu'on a trop bu. Contrairement à l'au-delà où cela n'existera pas. La yunzifun, deux explications. La tudhib uqulahum lani, c'est-à-dire la yunzifun, ça ne les rend pas sous, ivres. Et également, une explication qui est donnée par les savants, wala yunzifun, c'est-à-dire la tanfad,
C'est-à-dire qu'il ne s'arrêtera jamais. Il sera tout le temps présent, contrairement donc au vin d'ici-bas, qui s'arrête un jour, ou alors qui s'arrête lorsqu'on n'en a plus. Alors que celui par rapport à chaque personne, dans l'au-delà, jamais il ne s'arrêtera. On en aura autant en volonté tant qu'on voudra. Et ensuite donc, il y aura des fruits de leur choix qu'ils pourront choisir. Et ils auront également donc de la al-lahm, qu'ils auront donc de la viande d'oiseau qu'ils désireront. Yashtahoun, le désir qu'ils auront. Et bien entendu ici il est précisé lahm et tayarin, car on sait que cette catégorie de viande, on ne la trouve pas tout le temps. Et souvent les personnes aisées, comme on dit la haute classe, qui mangent de ce genre de viande. Alors que les gens d'autres classes, eux, ils mangent, ce qui est beaucoup plus habituel. Lahm al-an'am. Tayyib, donc c'est pour ça qu'ici, fil Jannah, il nous précise subhanahu wa ta'ala, wa lahm at-tayri mimma yashtahun. Ici, nukta, c'est-à-dire un point. Pourquoi Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il a mis dans un premier temps, ou il a cité dans un premier temps les fruits, et ensuite il a cité al-lahm. Sachant que nous, dans la vie d'ici-bas, on commence toujours par manger la viande, et ensuite on finit par les fruits. Ça, c'est ce qui est la coutume, pratiquement de tout le monde, dans tous les pays, et à toute époque. C'est que la personne, elle commence, comme on dit, à manger le plat de résistance, et ensuite, donc, de finir par ce qui est beaucoup plus léger, al-fakiha. La différence, fil jannah, c'est que les gens ne vont pas manger yasuddul ju', c'est-à-dire, ils ne vont pas manger pour couper leur faim, car il n'y aura pas de faim dans fil jannah. Les gens, c'est pas par faim qu'ils vont manger, mais c'est tout simplement par désir. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de différence donc entre al-fakiha et entre l'ahm. Donc ils commenceront bil fakiha, ils commenceront donc par le fruit et ensuite bil lahm, contrairement dans cette vie d'ici-bas. Également, wa fakihati mimma yatakhayyarun, al-fakiha sont donc des fruits. Mais est-ce que ces fruits-là, ils sont comme ceux dans l'ici-bas? En réalité, dans leur forme, ils sont comme ceux de l'ici-bas, mais pas dans leur goût. Et ça, c'est pris en réalité d'un des versets du Coran, fi surat al-Baqarah, où Allah Azza wa Jal nous rapporte, ou nous rappelle, que lorsqu'on va présenter aux gens du paradis ces fruits, ils vont dire que ce sont les mêmes fruits qu'on leur a présentés donc dans cette vie d'ici-bas, qu'ils ont mangé dans cette vie d'ici-bas. Mais qu'en réalité, ils sont dans leur forme. Il y a chaque loi fi dunya, chaque loi fi l'akhirah. C'est-à-dire donc ils sont de même pour ce qui est de la forme. Mais c'est le goût donc qui va être totalement différent. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla yaqul كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront c'est bien là ce que nous avons été servis auparavant. Donc fil jannah. Or c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ensuite يقول الله سبحانه وتعالى وحور عين. Et on continuera Inch'Allah la prochaine fois l'explication de cette sourate, car ça fait 1 heure de cours. On aktafi bi hadha al-qadr Inch'Allah ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.